Et là, maintenant, je vais passer la parole à M. Mouhamadou Ndiaye, veuillez m'excuser. Il est hors de question que j'écorche votre nom, qui a intégré la BICIS en 1984, où il a occupé plusieurs postes, dont celui de responsable marketing et développement commercial, et de celui, entre autres, de chargé de clientèle entreprise. Aujourd'hui, M. Mouhamadou Ndiaye est directeur des études et des relations extérieures et responsable RSE et engagement de la BICIS. M. Ndiaye va nous parler donc de la politique de la diversité menée par la BICIS, ainsi que des mesures initiées à la suite du partenariat avec Handicap International. M. Ndiaye. Merci Gloria. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la diversité à la BICIS. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que nous avons une stratégie engagement qui va au-delà de la RSE. Dans notre stratégie engagement, je vous le dis en quelques mots, nous mettons l'accent sur les jeunes, on appelle ça le Young Digital. Nous mettons l'accent sur la résilience face au changement climatique. Nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat féminin. Et nous mettons l'accent également sur l'impact sur les écosystèmes locaux. Alors, si vous avez été attentif, ce sont des aspects des ODD des Nations Unies dans lesquels nous nous inscrivons. Alors, la présentation d'aujourd'hui va commencer par une petite présentation de la BICIS en quelques chiffres. Ensuite, nous parlerons du partenariat avec Humanité et Inclusion. Nous donnerons quelques chiffres là aussi sur la diversité à la BICIS. Et pour finir, nous terminerons sur une initiative que la BICIS a prise sur la place au Sénégal en faveur des entreprises. Alors, c'est formidable, on déroule le slide sans que je ne dise suivant. Donc, alors, la BICIS en quelques chiffres. Donc, 370 milliards de francs CFA de crédit, on va dire 400 milliards, 326 milliards de dépôts, 34 milliards de fonds propres. C'est raisonnable et respectable. Et plus de 100 000 clients, c'est peut-être ce qui parle le plus à ceux qui n'utilisent pas le franc CFA. Alors, après avoir parlé de la BICIS, on peut passer au slide suivant. Alors, dans le slide suivant, nous avons mis en exergue le partenariat que nous avons avec HI. À l'époque, ça s'appelait Handicap International. Aujourd'hui, c'est Humanité et Inclusion. Voilà. Et donc, nous avons commencé par signer une convention cadre en novembre 2016. Alors, cette convention cadre était, comme son nom l'indique, assez générale. C'était le début de notre collaboration. Mais elle nous a permis de faire un diagnostic sur l'accessibilité de nos agences. Nous avons fait beaucoup de découvertes. Selon que vous travaillez avec le handicap moteur, bon, on est plus habitué à tenir compte des personnes qui sont en chaise, en fauteuil roulant, par rapport à la hauteur des gaps, par rapport à la hauteur des poignées de porte. En revanche, quand vous intégrez les handicaps visuels, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous avons appris beaucoup de choses sur cet aspect-là. Alors, dans la foulée de la première convention cadre en novembre 2016, nous avons signé la convention, le partenariat en phase. Donc, en phase, Rokhaya l'a dit tout à l'heure, c'est l'emploi des personnes handicapées au Sénégal, donc qui a commencé par la région de Dakar. Et nous avons suivi son extension à la région de Thiès. Donc, je pense que c'est un projet qui se poursuit encore. Et donc, après ces deux partenariats, slide suivant, ces deux conventions. Suivant, voilà. Retour en arrière, s'il vous plaît. Vous avez passé un slide. Voilà. Next. Suivant. OK, c'est bon. OK. C'est la photo qui m'a trompé. Alors, donc, en phase est un projet intéressant parce qu'il nous a impliqués dans le processus de contribution
à l'employabilité des personnes handicapées. Et c'est ainsi que la B6 a pris 3 stagiaires, je précise toujours 2 femmes, 2 hommes et une femme, plus une candidature spontanée, stage de longue durée. Alors, c'est ça qui met en fait en situation le monde du travail avec des personnes handicapées. Et la question a été posée de savoir comment ça se passe, le contact. Alors, le contact est intéressant pour l'organisation en tant que telle, l'entreprise, et le contact est intéressant pour les personnes qui travaillent avec les personnes handicapées, parce que ça fait changer, si vous voulez, une certaine routine, et ça vous amène à vous poser des questions dans le relationnel que vous ne vous étiez pas posé auparavant, parce que vous êtes avec des personnes qui ont un handicap, et évidemment, ça se voit, et ça vous permet de vous poser des questions par rapport au type de relation que vous aviez avec vos autres collègues. De sorte que après ces premières expériences, donc la première en 2017, la seconde en 2020, comme Raphaël a rappelé tout à l'heure, qui sont des personnes en handicap moteur, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que nous n'allons pas essayer de travailler avec les personnes en handicap visuel. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, nos agences sont relativement bien équipées par rapport à ce qui sont en fauteuil roulant, mais par rapport à d'autres handicaps, nous avons des progrès à faire. Et ne serait-ce que comment, avec les moyens digitaux, on peut sur le site de la banque accéder lorsqu'on est une personne en handicap visuel ou handicap intellectuel. Nous aurons certainement besoin de l'appui de HI pour pouvoir interagir sur nos sites internet avec les personnes handicapées. Et ça montre le bénéfice que nous avons, bénéfice économique s'entend, à intégrer la diversité, parce que dans notre clientèle, il y a des personnes handicapées. Et si nous arrivons à pouvoir interagir avec ces personnes à la fois physiquement dans nos points de vente et à distance avec les moyens, on va dire digitaux, c'est de la clientèle en plus. Et j'insiste souvent pour dire que nos sites de recrutement doivent être accessibles à des personnes handicapées, parce que nous, ce que nous recherchons, c'est des talents. Que ces talents soient valides ou handicapés, c'est pas le sujet numéro 1, c'est d'abord le talent. Donc pour nous, véritablement, la diversité a une dimension concrète, à la fois pour l'environnement de travail de nos collaborateurs et en même temps l'accès à la totalité de la clientèle. Alors, j'aurais fini le partenariat avec HI en parlant des séminaires de formation auxquels nous participons assidûment, puisque ces séminaires nous permettent de disposer d'outils très pratiques, ne serait-ce que pour identifier un handicap. Il faut une expertise pour le faire, et nous avons des outils qui nous aident dans ce domaine. Par exemple, le handicap auditif n'est pas évident à identifier. Donc, le dernier séminaire en date, comme je l'indique dans le slide numéro 5, est assez récent, c'est octobre 2019. Pouvons passer peut-être au suivant. Alors, la diversité à la B6 en quelques chiffres. Le premier slide indique la proportion de femmes parmi les cadres. Donc là, on est pas mal. On a 52% des cadres qui sont des femmes. Ensuite, au niveau du personnel global de la banque, les femmes représentent 56% du personnel de la banque. Là aussi, majorité de femmes. Et je pense que le chiffre le plus significatif, c'est qu'au niveau du management, il y a plus de femmes dans l'encadrement que d'hommes, ou une certaine parité, disons-le. Au niveau des nationalités, voilà, vous avez 9 drapeaux qui représentent les nationalités qui sont présentes à la B6. Nous avons, peut-être que c'est pas très visible, pour les 6 Français, 444 Sénégalais, on a un Burkinabé, un Tunisien, un Ivoirien, 3 Togolais, un Malien, 7 Ivoiriens et 2 Guinéens. Voilà au niveau de la diversité
B6. Évidemment, comme pour l'ensemble des membres du groupe BNP Paribas, nous avons une politique diversité. Nous avons une semaine de la diversité que nous organisons chaque année avec l'appui notamment de HI. Alors peut-être finir avec le dernier slide sur l'initiative de la B6 en matière de diversité. Suivant. Alors, c'est cette charte de la diversité qui avait illustré l'agenda de la présentation, la charte de la diversité des entreprises du Sénégal. Alors, il y a, comme Rochelle a rappelé tout à l'heure, un cadre réglementaire au Sénégal, mais qui est en progression. Et la B6, dans le cadre de son engagement et de sa politique de diversité, a souhaité prendre une initiative pour favoriser le développement de la diversité au sein des entreprises. Et nous avons donc lancé une charte le 18 octobre 2016, qui avait à l'origine, donc dès le départ, réuni 11 multinationales. Et ce travail se poursuit avec l'appui de HI et l'appui de RSE Sénégal, qui est une association. Et ça nous a permis aujourd'hui de compter une vingtaine de membres. Et si au départ nous n'étions que des multinationales, le 20e membre est une PME, d'une certaine taille, mais qui est une PME quand même. Ça montre bien que cette initiative est en train de se diffuser dans le tissu économique du Sénégal. Alors, les principaux objectifs de cette charte, c'est de promouvoir la diversité. Et en second lieu, Rochelle en avait parlé également, c'est de sensibiliser et de former les dirigeants, les collaborateurs impliqués dans le recrutement et la gestion des carrières aux enjeux de la diversité. Voilà pour l'essentiel de cette présentation. Et nous terminons avec la cérémonie la photo de la cérémonie de signature de la première convention en 2016.